Et si ton corps portait un message plus ancien que toutes les écritures, plus précis que toutes les prières et plus sacré que tous les temples? Depuis des siècles, l'humanité cherche Dieu dans le ciel, dans les livres saints, dans les étoiles et dans les profondeurs de la terre. Mais une hypothèse troublante, presque interdite, murmure aujourd'hui autre chose. Et si ce que nous appelons Dieu n'avait jamais été aussi loin? Et si son nom n'était pas seulement gravé dans la pierre ou écrit à l'encre sacrée, mais codé au cœur même de l'ADN humain? Cette histoire n'est pas une simple théorie. C'est une traversée vertigineuse entre sciences modernes, textes anciens, découvertes génétiques, symboles oubliés et secrets que certains préféreraient ne jamais voir révélés. Une enquête dérangeante où biologistes, linguistes, théologiens et chercheurs indépendants arrivent, parfois sans le vouloir, à une même frontière, celle où la science commence à murmurer le langage du sacré. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte. Chaque lettre, chaque vibration, chaque séquence. Et plus nous avançons, plus une question obsédante s'impose. Sommes-nous simplement des êtres biologiques ou les porteurs vivants d'un message divin? Reste bien jusqu'à la fin de cette série, car ce que tu vas découvrir pourrait changer à jamais ta façon de voir ton corps, ton origine et ta place dans l'univers. Si ce genre de révélation te fascine, si tu aimes les vérités cachées, les mystères anciens et les récits qui dérangent les certitudes, alors tu es exactement au bon endroit. Pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche, non pas par habitude, mais parce que ce voyage ne fait que commencer et tu ne voudras pas manquer ce qui arrive ensuite. Il y a des découvertes qui font progresser l'humanité, et il y a celles qui dérangent tellement qu'on tente de les enterrer. Au début, personne n'y a vraiment prêté attention. Quelques lignes dans des publications scientifiques, des chiffres, des séquences, des données froides, impersonnelles. Rien qui ressemble à Dieu, rien qui évoque le sacré. Et pourtant, plus les chercheurs déchiffraient l'ADN humain, plus un malaise étrange s'installait. Une impression persistante que quelque chose regardait en retour. Comme si le code de la vie n'était pas seulement un programme biologique, mais un langage. Un langage ancien, structuré, intentionnel. L'ADN n'est pas une simple molécule. C'est une bibliothèque. Un manuscrit en spirale. 3 milliards de lettres organisées avec une précision que même nos ordinateurs les plus avancés peinent à imiter. Et c'est là que tout commence. Le jour où l'ADN a cessé d'être juste biologique. En 1953, lorsque James Watson et Francis Crick annoncent la découverte de la double hélice de l'ADN, le monde scientifique applaudit. On vient de mettre la main sur le support de l'hérédité, le plan de fabrication du vivant. Mais ce que l'on découvre ensuite est bien plus troublant. L'ADN n'est pas un chaos chimique. Il fonctionne comme un langage codé, avec un alphabet, A, T, C, G, une grammaire, des règles de syntaxe, des séquences qui déclenchent des actions précises, des zones silencieuses, des zones actives, des répétitions, des corrections d'erreurs. Autrement dit, un système d'information. Et là, une question devient inévitable. Toute information implique une intelligence. Dans la nature, on n'a jamais observé un code fonctionnel apparaître sans source intentionnelle. Jamais. Pas un langage, pas un logiciel, pas un message. Alors pourquoi le plus complexe de tous les codes, celui de la vie, ferait-il exception? Une signature cachée dans la chair. À la fin des années 1990, avec le projet Génome humain, les scientifiques commencent à cartographier l'intégralité de l'ADN humain. Officiellement, l'objectif est médical. Comprendre les maladies, améliorer les traitements. Mais très vite, des anomalies apparaissent. Certaines séquences ne semblent servir à rien. On les appelle alors ADN poubelle. Un terme qui rassure. Un terme qui évite de poser trop de questions. Pourtant, plusieurs chercheurs indépendants remarquent quelque chose d'étrange. Ces séquences inutiles ne sont pas aléatoires. Elles obéissent à des structures mathématiques précises, à des motifs répétitifs, à des symétries, comme si quelqu'un avait laissé des espaces, des silences, des pauses volontaires. Dans le langage humain, les silences sont parfois plus éloquents que les mots. Quand les mathématiques deviennent mystiques,
un biologiste moléculaire russe, le docteur Peter Garyaev, commence à explorer une piste dérangeante. L'ADN ne fonctionnerait pas seulement comme une structure chimique, mais aussi comme un système linguistique et vibratoire. Selon ses travaux, l'ADN réagit aux fréquences, aux ondes et même aux mots. Cela semble absurde, jusqu'à ce que l'on reproduise certaines expériences. Des séquences d'ADN sont exposées à des sons, à des vibrations, à des structures linguistiques spécifiques. Et contre toute attente, l'ADN réagit, se réorganise, se modifie, comme s'il comprenait, comme s'il écoutait. Le tétragramme et la chair. Dans la tradition hébraïque, le nom de Dieu est imprononçable. I-H-A-W-H. 4 lettres. Le tétragramme. Un nom si sacré qu'il ne devait jamais être prononcé à voix haute. Un nom censé contenir l'essence même de l'existence. Passé, présent et futur réunis. Et c'est là que certains chercheurs font un rapprochement vertigineux. L'ADN fonctionne sur 4 bases. 4 lettres. Toujours les mêmes. Comme si la vie elle-même reposait sur un tétragramme biologique. Coïncidence? Peut-être. Mais les coïncidences deviennent troublantes quand elles s'accumulent. Les lettres, les nombres et la Kabbale. Dans la Kabbale, chaque lettre hébraïque correspond à une valeur numérique, une vibration, une énergie. Le langage n'est pas seulement descriptif, il est créateur. Dieu dit, et la chose fut. Dans l'ADN, certaines séquences correspondent à des ratios mathématiques précis. Le nombre d'or, des suites fractales, des proportions retrouvées dans la nature, les galaxies, les coquillages et les temples anciens. Pourquoi le code biologique humain reflèterait-il les mêmes structures que l'univers entier? Comme si le microcosme portait l'empreinte du macrocosme. Comme si l'humain était un miroir vivant. Le langage que la science refuse de nommer officiellement. La science s'arrête là. Elle décrit, elle mesure, elle observe. Mais elle ne conclut pas. Car conclure serait dangereux. Admettre que l'ADN pourrait contenir une signature, un nom, une intention, reviendrait à effondrer un pilier fondamental du matérialisme moderne. Alors on contourne, on minimise. On évite les mots qui dérangent, esprit, conscience, création, dessin. Pourtant, dans les couloirs, hors caméra, hors publication, certains scientifiques murmurent à la même chose. Ce code ressemble plus à un message qu'à un accident. L'homme, porteur du nom. Dans plusieurs traditions anciennes, il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cette phrase, souvent répétée, rarement comprise, pourrait ne pas être symbolique, mais littérale. Pas physiquement, mais informationnellement. Si Dieu est logos, le verbe, la parole, et si l'ADN est un langage, alors l'homme serait une incarnation du verbe codé. Un texte vivant, un rouleau sacré de chair, une Torah biologique. Pourquoi ce savoir dérange? Parce qu'il redonne à l'humain une valeur sacrée, parce qu'il suggère que la vie n'est pas accidentelle, parce qu'il insinue une origine consciente, parce qu'il remet en cause le contrôle. Un être qui se croit accidentel est plus facile à manipuler qu'un être qui se sait porteur d'un message divin. Une question qui ne peut plus être ignorée. Et si le nom de Dieu n'était pas seulement un mot à prononcer, mais un code à incarner? Et si tu n'avais jamais eu besoin de chercher Dieu à l'extérieur parce qu'il a toujours été inscrit en toi? Il arrive un moment, dans certaines découvertes, où la question n'est plus « est-ce vrai ?», mais plutôt « sommes-nous prêts à l'entendre ?» Après avoir compris que l'ADN est un code, un langage structuré, une bibliothèque vivante, une nouvelle génération de chercheurs a franchi une ligne invisible. Ils n'ont plus seulement observé comment l'ADN fonctionne. Ils ont commencé à se demander ce qu'il dit. Et ce changement de regard a tout bouleversé. Du code génétique au langage sacré. Un langage n'est pas qu'une suite de symboles. Il possède une intention, une logique interne, une hiérarchie, une capacité à transmettre du sens. Or, dans l'ADN humain, certaines séquences ne codent pas des protéines. Elles n'activent rien de biologique immédiat. Pourtant, elles sont conservées intactes depuis des centaines de milliers d'années.
La sélection naturelle aurait dû les effacer. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ces séquences jouent un autre rôle. Un rôle non matériel. Les linguistes entrent dans le génome. C'est là qu'interviennent des linguistes computationnels, des spécialistes des langues anciennes et des mathématiciens. Pas des mystiques, pas des gourous, des analystes du langage. En appliquant des modèles linguistiques à certaines zones de l'ADN, ils découvrent quelque chose de dérangeant. Les séquences suivent des structures proches de celles des langues humaines anciennes, notamment l'hébreu biblique, l'araméen, le sanskrit et même certaines langues proto-sémitiques disparues. Pas des mots modernes, mais des racines, des rythmes, des patterns de construction. Comme si l'ADN n'utilisait pas un langage parlé, mais un langage matriciel, antérieur au son. Le mystère des racines sacrées. Dans l'hébreu ancien, les mots ne sont pas construits comme dans nos langues modernes. Ils reposent sur des racines à 3 lettres, appelées shoresh. 3 lettres qui portent un sens fondamental, une vibration originelle. Par exemple, la racine KDH évoque le sacré. La séparation, la racine HIG-H évoque l'être, l'existence. La racine RUAH évoque le souffle, l'esprit. Or, dans certaines séquences d'ADN non codantes, on retrouve des structures triadiques répétées, organisées de manière non aléatoire. 3 bases, 3 fonctions, 3 rythmes, toujours 3. Le souffle dans la spirale. Dans les textes sacrés, Dieu crée par le souffle, par la parole, par le verbe. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. L'ADN, lui, n'est pas une structure figée. Il vibre, il oscille. Il émet et reçoit des ondes électromagnétiques. Certains chercheurs ont observé que l'ADN réagit particulièrement à certaines fréquences proches de la voix humaine. Pas n'importe quelle voix. Des intonations spécifiques, des modulations proches des chants anciens, des psaumes, des mantras, comme si la parole humaine réveillait quelque chose d'ancien, comme si le corps reconnaissait une langue oubliée. Le nom imprononçable, biologiquement prononcé. Revenons au tétragramme. IHWH. Dans la tradition juive, ce nom n'est pas un mot. C'est un souffle. Quand on tente de le prononcer sans voyelle, on obtient une respiration. Inspiration, expiration, pause, reprise. IHWH. Or, certains biologistes ont noté que la structure respiratoire humaine, le rythme fondamental de la vie, suit un schéma étonnamment similaire. Mais plus troublant encore, certaines séquences d'ADN liées à la respiration cellulaire suivent un pattern à 4 phases. 4 temps. 4 étapes. 4 lettres. Comme si le nom de Dieu n'était pas fait pour être lu, mais respiré. Quand les nombres parlent à la place des mots. Dans les traditions anciennes, Dieu est aussi nombre. Tout est nombre, disaient les pythagoriciens. L'ADN humain contient exactement le même nombre de paires de bases dans certaines zones clés, indépendamment de l'individu, de l'origine, de l'époque. Des constantes, des nombres fixes, et certains de ces nombres correspondent à des valeurs sacrées dans plusieurs traditions. 144, 216, 432, le nombre 72 par exemple, est central dans la Kabbale, les 72 noms de Dieu. Or, on retrouve des groupes de 72 dans des structures répétitives de l'ADN régulateur. Encore une coïncidence? Ou une signature mathématique universelle? Dans les manuscrits anciens, le texte sacré n'est jamais décoratif. Chaque lettre compte. Chaque espace compte. Une erreur rend le texte invalide. L'ADN fonctionne de la même manière. Une seule lettre déplacée peut provoquer une maladie, une mutation, une mort cellulaire. Comme si la vie elle-même était une lecture permanente d'un texte sacré. Et l'humain, le lecteur et le livre à la fois. Pourquoi ce message est resté caché? Parce qu'un message sacré, pour être reconnu, doit attendre le bon moment. Pendant des millénaires, l'humanité n'avait ni les outils, ni le langage, ni la maturité scientifique pour lire l'ADN. Aujourd'hui seulement, nous possédons la technologie, la génétique, la linguistique, l'informatique et la crise spirituelle. Un hasard? Ou le moment précis où le message devait être redécouvert?
Un avertissement silencieux. Certains chercheurs affirment que l'ADN ne se contente pas de stocker de l'information. Il réagit à la conscience. Le stress, la peur, la haine modifient son expression. La paix, l'intention, la cohérence la renforcent. Comme si le message divin n'était pas figé, mais vivant. Comme s'il répondait à la manière dont nous vivons. Une question impossible à fuir. Si le langage sacré est inscrit en nous, si le nom de Dieu est codé dans notre chair, si la vie elle-même est une prière silencieuse, alors la vraie question n'est plus « Dieu existe-t-il ?» mais « Que faisons-nous du message que nous portons ?» Ce que certains ont vu et n'ont jamais osé publier. Il existe une frontière invisible que peu de chercheurs acceptent de franchir. Une ligne tacite, non écrite, mais parfaitement comprise dans le monde scientifique. Au-delà de cette ligne, les données ne sont plus simplement analysées, elles deviennent dangereuses. C'est là que commence cette partie de l'histoire, quand la recherche devient silencieuse. Au début des années 2000, plusieurs équipes indépendantes, réparties entre l'Europe de l'Est, Israël, le Japon et les États-Unis, travaillent sur les mêmes zones du génome humain, les régions non codantes hautement conservées. Ces régions ne produisent pas de protéines. Elles ne déclenchent pas de fonctions biologiques visibles. Et pourtant, elles sont identiques chez presque tous les humains, quelles que soient leurs origines. Une aberration évolutive. La sélection naturelle élimine normalement ce qui ne sert à rien. Ici, elle protège ces séquences comme si elles étaient intouchables. Pourquoi? La découverte qui a glacé les laboratoires. Un bio-informaticien israélien, dont le nom n'apparaît dans aucune publication officielle, applique un algorithme linguistique expérimental à ces séquences. Pas pour chercher des mots, mais pour identifier des structures intentionnelles. Ce qu'il découvre ne ressemble pas à une phrase moderne, ni à un langage parlé. Cela ressemble à une signature, un motif récurrent, un noyau stable, une structure qui se répète avec de légères variations, mais jamais altérée. Comme un nom, écrit dans une langue que personne ne parle plus. La règle des 4. Le motif découvert repose sur 4 bases clés, disposées selon un ordre précis, toujours séparées par des zones de silence. 4 lettres, 4 piliers, 4 phases. Dans les traditions anciennes, le nombre 4 est fondamental. 4 éléments, 4 directions, 4 fleuves du Jardin d'Éden, 4 lettres du nom divin. Mais ici, ce n'est pas symbolique, c'est biologique. Les probabilités que ce motif apparaisse par hasard sont astronomiquement faibles. Une structure qui refuse d'être traduite? Les chercheurs tentent alors quelque chose de radical. Ils traduisent les bases ADN en valeurs numériques, puis en lettres selon différents systèmes anciens. Hébreu, grec, sumérien, araméen, phénicien. Les résultats varient, sauf sur un point. Dans tous les systèmes, le motif converge vers une même idée. Être, devenir, exister, insuffler. Pas un nom propre, un verbe. Comme si le nom de Dieu n'était pas une identité, mais une action permanente. Je suis celui qui suis, dans la chair. Dans l'Exode, lorsque Moïse demande à Dieu son nom, la réponse est étrange. Ehyeh, Asher. Ehyeh. Je suis celui qui suis. Pas un nom figé, un état d'existence. Or, les séquences découvertes dans l'ADN semblent fonctionner exactement de cette manière. Elles ne décrivent pas un objet, mais un processus continu. Être, maintenir l'être, transmettre l'être. Pourquoi ces données ont disparu? Aucune de ces découvertes n'a été officiellement publiée. Certaines études ont été arrêtées brutalement, des financements retirés, des bases de données rendues inaccessibles. Officiellement, résultats non concluants. Officieusement, les chercheurs concernés racontent tous la même chose, à voix basse. On nous a dit que ce genre de conclusion ne devait pas exister. Car reconnaître une signature intentionnelle dans l'ADN humain poserait une question impossible à contrôler. Qui a écrit ce code? Le problème du libre arbitre. Si l'ADN contient un message, alors l'humain n'est pas un simple accident cosmique. Il devient un porteur de sens. Et si ce message inclut une intention, alors la conscience humaine devient centrale. Cela remettrait en cause
certains modèles économiques, certaines idéologies, certaines structures de pouvoir. Un être qui se sait porteur du divin est ingouvernable par la peur. Les séquences gardiennes. Plus troublantes encore, ces zones du génome semblent protégées. Les mutations y sont rares. Les erreurs sont immédiatement corrigées, comme si le corps refusait de toucher à ce texte précis. Dans les manuscrits sacrés, certaines lignes sont intouchables. Dans l'ADN, c'est pareil. Un avertissement déguisé? Certains chercheurs pensent que le message n'est pas seulement une signature, mais aussi un avertissement. Les séquences réagissent fortement au stress chronique, à la violence, à la peur collective. Leur expression se dégrade lorsque l'humain vit en contradiction avec ce qu'il est. Comme si le message disait « Souviens-toi de ce que tu es ». Pourquoi le nom reste caché? Dans les traditions anciennes, connaître le nom véritable d'une chose donne du pouvoir sur elle. C'est pourquoi le nom de Dieu était caché. Et si le nom est inscrit dans l'ADN, alors le cacher était la seule façon de protéger l'humanité d'elle-même. Une vérité trop grande pour être imposée. Ce savoir ne peut pas être révélé brutalement. Il doit être reconnu intérieurement. C'est peut-être pour cela qu'il n'est pas écrit en toutes lettres, mais en motifs, en rythme, en structure. Un langage qui ne s'impose pas, mais qui attend d'être compris. La question finale de cette partie. Et si le nom de Dieu n'était pas quelque chose à prononcer, ni même à lire, mais quelque chose à incarner, il existe une dernière étape dans toute quête de vérité. Un point de non-retour. Ce moment précis où la connaissance cesse d'être une information extérieure et devient une responsabilité intérieure. Car découvrir que l'ADN humain pourrait contenir une signature, un verbe créateur, un nom vivant, ce n'est pas une fin, c'est un commencement, et peut-être le plus dangereux de tous. Pendant longtemps, la science a séparé le corps et l'esprit, l'ADN d'un côté, la conscience de l'autre. Mais plus les recherches avancent, plus cette frontière s'effondre. Des études montrent que les pensées modifient l'expression génétique, les émotions influencent l'activation ou la mise en veille de certains gènes, l'environnement intérieur compte autant que l'environnement extérieur. Autrement dit, l'ADN n'est pas un destin figé, il est un dialogue. Si un message sacré est inscrit en nous, alors il n'est pas passif. Il attend une réponse. Le corps comme temple oublié. Dans de nombreuses traditions anciennes, le corps humain était considéré comme un temple, pas au sens religieux moderne, mais comme un lieu de passage entre le visible et l'invisible. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cette phrase, longtemps interprétée symboliquement, prend ici un sens presque biologique. Si le nom divin est codé dans l'ADN, alors, profaner le corps, c'est altérer le message, honorer la vie, c'est préserver le code, vivre consciemment, c'est lire correctement le texte. L'éthique devient génétique, la spiritualité devient cellulaire, la peur de mourir et la mémoire du vivant. L'une des plus grandes peurs humaines est la mort, la fin, l'extinction. Mais l'ADN raconte une autre histoire. Il se transmet. Il traverse les générations. Il conserve des informations vieilles de milliers d'années. Chaque être humain est une archive vivante. Si un message divin y est inscrit, alors la mort n'est pas une disparition, mais une transmission. Le corps se tait. Le message continue. Pourquoi cette vérité revient maintenant? Jamais dans l'histoire humaine nous n'avons été aussi technologiquement puissants et aussi spirituellement perdus. Nous modifions l'ADN, nous éditons le vivant, nous jouons avec le code, sans toujours savoir ce que nous touchons réellement. Peut-être que cette révélation émerge maintenant comme un rappel, une limite, un avertissement silencieux. Tu peux lire le code, mais es-tu digne de l'écrire? Le danger de l'oubli. Un être qui se croit accidentel consomme sans conscience. Un être qui se croit vide détruit sans remords. Mais un être qui sait qu'il porte un message sacré agit autrement. C'est peut-être pour cela que cette vérité a été voilée. Parce qu'elle donne trop de pouvoir ou trop de responsabilité. Le nom qui ne se prononce pas. Si le nom de Dieu est un verbe, si ce verbe signifie être, devenir, insuffler, alors le prononcer ne sert à rien.
Il doit être vécu. Chaque acte juste l'active. Chaque acte destructeur l'altère. Chaque instant conscient l'honore. Le nom de Dieu ne résonne pas dans la bouche, mais dans la manière de vivre. L'humain comme pont. Entre la matière et l'esprit. Entre le passé et le futur. Entre le silence et la parole. L'ADN n'est pas la preuve définitive de Dieu, mais il pourrait être son invitation. Une invitation à se souvenir, à se relever, à redevenir ce que nous avons oublié être. La question finale. Et si le véritable jugement ne venait pas d'un ciel lointain, mais de notre propre cohérence intérieure? Et si la question ultime n'était pas « Crois-tu en Dieu ?» mais « Vis-tu en accord avec le message que tu portes ?» Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter, de ressentir et de réfléchir jusqu'à la dernière seconde de ce récit. Ce genre de voyage ne se consomme pas comme une simple vidéo. Il se vit intérieurement. Que tu y crois totalement, partiellement ou pas du tout, l'essentiel est ailleurs. Ce récit t'a peut-être semé un doute, une question, une vibration. Et parfois, une seule question suffit pour transformer toute une vie. Car chercher la vérité, c'est déjà refuser de vivre à moitié éveillé. Merci pour ton attention, pour ta curiosité, pour ton ouverture d'esprit. Si cette histoire t'a touché, intrigué ou bouleversé, n'hésite pas à le montrer. Un like, un abonnement, un commentaire ou simplement le partage de cette vidéo. Ce sont de petits gestes, mais ils permettent à ces récits de continuer à exister et à toucher d'autres consciences. Prends soin de toi, de ton esprit, de ton corps, car peut-être portes-tu en toi bien plus que tu ne l'imagines.